Dans ce second numéro du magazine télé de la MONUSCO, la rubrique L'ONU et nous évoque le déploiement de la force de la MONUSCO pour protéger les populations civiles du sud Lubero dans le nord Kivu. Et puis dans Focus, la MONUSCO qui aide l'administration pénitentiaire dans la gestion de la prison centrale de Masisi. Nous nous rendrons ensuite au cœur de la forêt équatoriale en Ituri à la découverte des pygmées qui avaient la charge de prendre soin des okapis de la réserve des Poulous avant leur massacre. C'est dans la rubrique Congo profond. Enfin, vous découvrirez les images du marathon de la paix organisé le 14 février dernier à Goma dans le cadre du festival de paix Amani. Des casquets bleus en faction dans les villages de Luofu. Nous sommes au sud du territoire de Lubero, au nord Kivu. Dans cette partie du pays, un conflit ouvert oppose les communautés Nande et Hutu. À Luofu, par exemple, les habitants ont dû fuir leur village pour leur sécurité. Ils veulent surtout échapper au cauchemar qu'a connu Miriki, où dans un conflit communautaire, 18 personnes ont été massacrées dans la nuit d'ici au 7 janvier dernier. Des Miriki, la tension communautaire s'est étendue aux localités environnantes et notamment à Luofu. Par crainte pour leur sécurité, les habitants de ces villages ont fui leur domicile pour se réfugier dans les localités voisines. Cependant, depuis un certain temps, la MONUSCO a déployé sa force sur le terrain. Wakijua ni waafudele wawarudishe waende Rwanda, sababu sie convention yenye ile waletaka huko hatuijue kama ilikuwa convention gani. Mena a partir ya 94 tutawachunga kwa siku ngapi, na wakiendelea kwa kutuua tutaishi tutakubalia ile mambo namna gani. Inafaa leta ikale ikamate mipango na irudishe pamoja na MONUSCO, waikale pamoja na MONUSCO watoshe wale watu, sababu ndio vile waletaka. À Miriki comme à Luofu, la force de la MONUSCO domine les terrains par des patrouilles, protège la population dans ses déplacements, notamment en quête d'eau potable. Cette présence des casquets bleus rassure et aujourd'hui, à Luofu, la population commence à regagner les villages. Cependant, à Miriki, les civils qui craignent encore pour leur sécurité campent toujours à la devanture de la base de la force onusienne pour se protéger. Wanaita Buleusa, Bukumbirwa, Usamamu, Majimaji na Eklelere waliweza gombana. Wakati waligombana ndio tulikimbilia hapa ku FARDC Kimaka. Wakati tulifika Kimaka tukiona Majimaji inatusonga sana, ndio ilikuwa ni vita ya ubaguzi, walikuwa wakituinda sisi ni Wanyarwanda ijapokuwa sisi ni watu wa Kongomani. Ndio hivi tukatoka Kimaka tukafika hapa ku MONUSCO hapa Miriki, tukakimbilia hapa Miriki na tulifika hapa le 27 novembre tisai tuko hapa. Dans ces contextes, les habitants du sud Lubero appellent de tout leur cœur à la paix et la société civile locale souhaite l'organisation d'un dialogue communautaire pour calmer les tensions. Elle appelle également au démantèlement du camp de transit des ex-FDLR basé à Kanyabayonga. Adja Andriana Solo est le coordonnateur de l'îlot de stabilité de Masisi. Il est en réunion quotidienne avec ses collègues de l'unité pénitentiaire. Au menu, la visite régulière à la prison de Masisi. Les collègues de l'unité pénitentiaire arrivent à la prison civile pour rencontrer le directeur de la dite prison, Mouhima Maeshe Marcel. Cette prison était construite par l'OIM, l'organisation OIM, sous l'appui financier d'UNOPS. Maintenant, il y a eu tardivement de travail, puisqu'on avait commencé le travail en 2010. Maintenant, vous voyez que ça fait déjà 5 ans. Mais par le bousculage de la section d'appui à l'administration pénitentiaire, la prison était ouverte, puisqu'ils ont beaucoup bousculé. C'est à partir de leur concours que vraiment on a eu à ouvrir cette prison. L'équipe de Corrections Unit ou encore
Unité pénitentiaire de la MONUSCO accompagne le gouvernement dans la réforme du système pénitentiaire congolais. En d'autres termes, elle appuie les autorités locales dans le renforcement de l'état de droit. En tout cas, avec la MONUSCO, nous vivons très bien, nous sommes en bonne collaboration. Ce n'est pas même aujourd'hui, même depuis que les détenus étaient au niveau des cachots de la PVS, la MONUSCO, donc la section pénitentiaire de l'administration pénitentiaire, nous aidait beaucoup à alimenter les détenus. L'unité pénitentiaire fait aussi des plaidoyers afin que les conditions d'incarcération des détenus respectent le droit de l'homme. Les conditions de vie des détenus étaient déplorables, mais seulement puisqu'il y a le Conseil de sécurité, le Conseil territorial de la sécurité, qui a fait une réunion avec les confessions religieuses. Maintenant, les confessions religieuses commencent à nous appuyer avec la nourriture. Justement pour aider l'administration pénitentiaire à prendre en charge les détenus, la MONUSCO a fourni des intrants agricoles et du matériel aratoire. Elle a aussi aidé à délimiter au sein de la prison un espace dédié aux cultures maraîchères. C'est pourquoi que vous voyez le projet là-bas. Ça va nous aider bientôt. On va récolter et puis ça va nous aider dans les besoins alimentaires. A noter que la MONUSCO fait également des plaidoyers en faveur du personnel administratif afin qu'il soit mis dans de bonnes conditions de travail. Cette place ici, Epulu, a une longue histoire parce que ça a commencé dans les années 50 avec la station de capture d'Okapi et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté vraiment partout au monde le nom connu par cet site pour les animaux en captivité mais aussi en liberté. Une forêt s'étale à perte de vue, traversée par un cours d'eau. La rivière Epulu. C'est la forêt équatoriale située en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Dans les entrailles de cette immensité verdâtre, une richesse inestimable en biodiversité. Faune et flore foisonnent et forcent l'admiration des visiteurs. Au nombre des attractions touristiques, la réserve de faune à Okapi, un animal dont la République démocratique du Congo est le seul pays au monde à en abriter l'espèce. Un centre de conservation a vu le jour spécialement pour eux sur les berges de la rivière Epulu. Jusqu'en 2012, les Okapi y vivaient en captivité. Vous avez entendu en 2012, juin 2012, tous les 14 Okapi qui étaient ici en captivité étaient massacrés, une à une, dans tous les enclos où ils se trouvaient. Dans les profondeurs de la forêt équatoriale se trouve également un peuple, celui des Pygmées. Ce peuple a eu le domicile au bord de la rivière Epulu. Avec l'avènement du centre de captivité des Okapi, la vie des Pygmées s'en est trouvée intimement liée à celle de cette espèce rare. Ils ont été associés à l'entretien de l'animal. Nasa kujua maana yenyewe iko mingi sana. Mimi najua manake ukapi na kula yeye mwenyewe. Ndio mimi najua kama sema iko maana ukapi na kulaka. Haiko maana ovyo. Iko yenyewe ukapi na alikuwa kula. Iko tu kama pale. Ukapi wakati nya alikuwa kulupango batoto balikuwa nakulisa na baba yabo. Tulikuwa mzuri, tulikuwa na vala. Tulikuwa nakula mzuri. Lakini leo Okapi anakufa tunakuwa sawa. Aujourd'hui, les Pygmées sont, malgré eux, les victimes collatérales du massacre des Okapi, car ils se sont retrouvés sans emploi. Les Pygmées ne souhaitent qu'une seule chose, la reprise des activités du centre de conservation des Okapi, afin de retrouver une vie normale.
Unanipatisha haya.